Cette émission contient des scènes avec un langage vulgaire et des sujets pouvant offenser certains téléspectateurs. Bienvenue à cette deuxième période de ce sixième match de l'Alibaba. J'ai fait une phrase complète. La première improvisation, on a fini avec une impro aval. On va recommencer avec un impro aval. Une improvisation aval, je veux rien que des courbes. Et bonjour! Elle sera comparée. Catégorie libre ayant comme thème attendre. Nombre de joueurs illimité, durée 2 minutes 30 par improvisation. Compris. On verra pas la boucle pour le rat. Pour la crise de veau, pour la crise de robe. Merci, tu sais. Des whiskies. Mais c'est peut-être pas le moment dans l'épicerie, là. Mais. Mon Dieu, crème du ciel, faut partir à l'aventure! Allons à la conquête du monde! Couche! Mais Chris, tu fais exprès de choisir le pire moment. On a dit non l'autre fois, j'ai dit que j'appelais la police. Pas chez nous. Je m'en allais à demander en mariage! Ça quoi? Non, mais là, on aimait ça jouer à des jeux GM quand on était petits, là. Je m'en ai de vous autres, là. Juste une dernière. Ouais. Ok, c'est vrai, ma demande en mariage, ça peut attendre. Là dans ton personnage! C'est mon personnage. OK. Fait que là, faut aller au monstre couche-couche! Faut aller délivrer un message au dragon du monstre couche-couche! Mais j'ai besoin de guerriers avec moi. Ah! Yar! Let's go, là! J'en ai pas. Dragon, mais où es-tu? Ah, il est quelque part! Dragon! Oui, mais c'est parce qu'elle. Boule de feu! Boule de feu! Boule de glace! Boule d'acide! Ça va vraiment trop loin, cette GM-là! Excusez, là, j'ai la diarrhée. Marie-Sophie! Je le sais, là, mais. J'ai comme envie de le vomir, là! C'est dans le dent, ça me sort du cul, là! Mais oui, c'est la gastrose, ça, Jérôme! Peux-tu m'épouser? Je vois pas rien, là! Je vois plus rien, là! J'ai de la merde dans les paupières! Peux-tu faire la... Elle a dit oui! Ah ouais! Bravo! Peux-tu faire la Dragon Pride? Nous avons une pénalité de cabotinage pour le joueur Higgins. On a besoin d'une explication. Non. Est-ce que vous êtes sûr? Ouais. Le dragon met le feu au cul. Explication. Merci. OK, c'est... Là, on est rendu au match numéro 6. Les jokes de verge puis les jokes de caca. Plus loin. Premier match, oui, j'étais plus fatigué. J'étais comme moins dedans. Puis, tu sais, notre début de saison de ligue a été comme un peu étrange comparativement à ce qui se faisait dans le passé. Mais c'est pas la faute à la ligue, c'est pas rien, là. Mais, puis, tu sais, moi, je suis rendu dans une réalité où j'ai moins de temps de consacrer à l'improvisation. Fait que j'étais comme moins dedans à 100%. Puis, le deuxième match, j'avais eu une méchante bonne game. Puis, en fait, je pense que c'est juste la continuité de ça. Je pense pas que j'ai tiré le meilleur game à soir que j'ai tiré la semaine passée. Je pense que c'est des games qui sont équivalentes, là. Mais, tu sais, j'ai retrouvé l'amour de l'impro. Puis le commitment, le goût de jouer, puis le goût de se lancer que j'ai d'habitude. Puis dans quoi je m'énerve, puis dans quoi je m'amuse, puis dans quoi j'ai du plaisir. Puis c'est ça que j'ai fait beaucoup plus ce soir que peut-être j'ai fait la semaine passée. Mais tu sais, je suis chanceux. Tête à Nostradamus pour 4 minutes au jeu. Et pas! Bah! Hein? Rentre! Ben, je suis rentré, là. Hey, c'est pas si fort, c'est pas ça. Tu m'as appelé, tu m'as dit de venir, je suis là, là. Ouais! Nouveau, ça. Ouais.
C'est comme déjà une bosse sur le dos. Je pense que je suis rendu hybride, je sais pas. Ah! T'es sûr que t'es pas rendu un assistant d'un professeur fou dans une tour? Parce que là, t'es en train de devenir bossu, là. Habituellement, quand on devient bossu, on devient un serveur. Ben, j'ai déjà plié sur un clou rouillé hier. Là, je deviens de plus en plus raide, de plus en plus penché. J'ai comme l'impression qu'il y a une tête qui me pousse dans le dos. Là, mettons, parle-tu. Parle. Ouais, si elle parle pas, c'est bien correct. C'est quand elle commence à parler, là, ça devient fou parce que tu sais pas si c'est dans ta tête, si c'est l'autre tête, ou si c'est ta tête. En tout cas, c'est compliqué. Ton père parle tout le temps de ça, l'animaux, carré. Il y a un nouveau là-dedans, tabarnak, que c'est une bosse, c'est un trou carré, si je parle de ça dans la maison, il y a l'air d'un petit fou, ton père, je te dis. Mais là, le grand-père. Aïe, on dit. Grand-père commence pas, là. OK? Ton fils, c'est un bon fils. C'est un esti de minable, tabarnak. Je pile sur un clou, aïe, je suis même pas capable de me rendre à la banque. Je me suis coupé un doigt, même plus capable de travailler dans une scierie. Ouais, puis là, on passe la journée à pisser dans une couche, c'est cool. Ben ouais, mais tabarnak, au moins je peux continuer mon tricot, je suis capable de le finir si je me lève pas d'ici. Hey, je suis un homme moderne, je fais du tricot. Oui. Change de valeur, peut-être. Hey, parle-moi pas sur ce ton-là, tu travailles d'une garderie, oui. C'est une job de madame, ça. Non, c'est éducateur. C'est pas pour ça qu'on a fait venir ici. M'excuse, je vais continuer mon tricot. Ma boss, elle me parle. Et elle m'a dit que t'allais mourir, puis ça m'inquiète. Non, mais C'est que tout ce qu'elle m'a dit est arrivé. Elle m'a dit, à midi, tu vas avoir faim. À midi, j'avais faim. c'est quoi? C'est pas Stradamus que t'as? Je pense que oui. Fait que là, Mais là, je sais pas si on se fait de l'argent avec ça. ben, faut faire de l'argent. Si moi je meurs, faut que je fasse de l'argent vite ou que j'en profite vite. Les jeunes, j'ai entendu parler d'une rumeur dans le temps dans le village, on parlait de ça. L'homme avec la bosse qui parle. On disait que le premier jour, ça passerait le premier round. Mais qu'après 2 jours, ça annoncerait la fin du monde. Ma boss veut parler. C'est la deuxième journée déjà. Tu peux pas aller plus bas. C'est juste pour vous dire. Ça pas long, faut que j'attache mes souliers. J'ai fait des prédictions! J'ai fait des prédictions! Et tu vas mourir! Chris, ça part! Là-bas, ça part pour vrai! Qu'est-ce qui se passe là? C'est-tu génétique? J'en ai-tu une? T'en as pas. J'en ai-tu une? Non! Non, mais as-tu déglacé ton escalier? Oui. Elle m'avait dit que c'était ça. C'était ça? C'était ça. Ah, j'ai pas fait mon cours en prédiction. Non, mais j'ai pas tout déglacé, toutes les escaliers du monde, j'ai juste la mienne. C'est celle-là. L'autre bord de la rue. OK. Peux-tu aller me chercher une pinte de lait chez la voisine, s'il te plaît? L'autre bord de la rue. Les jeunes, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai toussé pis tabarnak! Oh, shit! Mais là, attends-tu aussi? Elle se refroidit! Qu'est-ce que tu me dis? C'est toutes des tapettes! Je suis d'accord! Oh non! C'est mon petit frère! Ah! J'avais gagné! Louvet! Envahir le mort! Sur ton genou! Regarde! Oh non! Nous allons dominer la planète! Les boss! Ah, il y a une impro que, si on parle de mise en scène, c'est la mise en scène qui vole l'histoire parce que la trame narrative était peut-être plus chaoteuse, là. Mais je me suis retrouvé avec Pierre-Anthony Breton dans mon chandail qui faisait une tête qui sortait, qui lisait, qui était une bosse dans mon dos, qui s'est transformée en tête qui lisait dans l'avenir, puis c'était contagieux, fait que tout le monde s'est retrouvé avec une tête dans son chandail. C'est la mise en scène qui a remporté sur la trame narrative, mais ça a fait quelque chose de beau. J'ai vraiment hâte de voir les images parce que c'est rare qu'on voit ça. Des cerbères en improvisation. Ça, c'est la tête à PA. Check. Fondu vers la tête à PA. Ou fondu. Ça dépend, je pense que c'était ce côté-là. Ouais, c'était ce côté-là. Fondu vers la tête à PA. Puis il y a une catégorie, les vieux de la vieille vont se souvenir, vont aimer. Non, pire que ça. Caméléon. Oh non, vous êtes dans le plaisir en ce moment. Ah ouais, dis-le, Jack. Oh non, vous allez le découvrir. Ouais, mais là, ouais, c'est Lily, Loulou, Roufou. C'est assez simple, vous allez comprendre tout de suite. Pas Riri, Fifi, Loulou. Oh, il a cette vidéo. Mais c'est couché de l'année passée,
quelque chose dans le C'est genre. une abécédaire. Assis, couché, debout. Un assis de. Merci, Jack Gagnon. Ouais, c'est ça. Ben, peux-tu l'expliquer parce que. Dans le fond, c'est 3 personnes par équipe. Ça va être comparé tout de suite, un peu. 3 personnes par équipe. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un debout, quelqu'un assis, quelqu'un couché. Là, le plaisir, c'est que quelqu'un se lève. Là, il faut que quelqu'un s'assise, mais tu sais, c'est drôle. Ah ouais, c'est vraiment. C'est un exercice d'écoute. C'est pareil comme la chaise musicale, mais si t'enlèves tous les règlements et tu les changes pour complètement d'autres choses. Puis t'enlèves la musique. T'enlèves la musique. Puis, Mon maître! Maître! Je réchauffais à votre cercueil pour vous. Ah, merci, mon fidèle. Je ferai tout pour vous. Grinker et grinkaise. Vous savez que mon long sommeil débutera dans à peu près 10 minutes. Et je vais dormir pendant des millénaires. Nous vous surveillerons, maître. Parfait, on tourne mon cercueil. Je suis bien, mais maître. Hey, c'est mon cercueil, c'est mon lit, ouais. Ouais, mais je suis bien. Hé, t'as entendu le maître, là? Sois pas impoli. Ouais, mais c'est chauffé. Oh, tout de suite couché. Avez-vous besoin d'une petite tisane, maître? Non, je pense que non. Il prend vraiment très bien ses aises. Hey, je vais juste faire une petite sieste. Non! Laisse-moi pas tout seul avec maître. Je viens de passer un truc. Je pense que le rond-point est allumé. Faut juste aller voir. Je vais aller vérifier. Il faut que je m'assoie pour le vérifier. J'ai plus sommeil. Ça me stresse bien trop. Je fais de l'anxiété de poil. Maître, le poêle fonctionne. Nous allons pouvoir vous endormir. Parfait, je me couche. Avez-vous fermé votre plat? Le fer plat. Je viens de penser à ça. On va faire plat. Puis je l'ai fermé. Mais maître, Ça va stresser à ça, là? dites-moi, à quoi allez-vous rêver pendant ce millénaire? J'ai tout le temps rêvé. Ah ouais? Je vous écoute, je suis juste confortable. Étonnamment, la assis debout couché, je l'ai trouvé particulièrement bonne. Habituellement, c'est difficile de se retrouver là-dedans. Ça prend beaucoup d'écoute entre joueurs parce que il faut se regarder, puis il faut pas non plus... mettons, tu sais, si je m'assois, il faut que l'autre il voie que je m'assois, nanana. Puis ça a été bien fait des deux équipes. Ben, ah ouais, porte-moi un petit masque. Ben, je vais être touché, puis là. C'est correct, regarde. Il met dans la face de même. Là, ouvrez la bonbonne. Votre doigt Ouvrez la bonbonne. Votre doigt est dans mon arbre. Correct, c'est normal, ça fait partie de l'anesthésie. Ça fait 22 heures qu'il travaille, il va dormir. Si tu lui souffles dans la face. Oui. J'essaie juste d'y montrer comment ça marche. Regarde, tu fais dodo. Ben, il fait dodo. Là, prends ton scalpel. Ben, ça, c'est lui qui me donne le scalpel. Réveille-le! Ah, Paul, c'est bien fort, ce mien-là. Va chercher le scalpel, mais on échange de place, ça s'en va ton père. J'ai aimé tout le match. Honnêtement, j'ai apprécié particulièrement la construction d'histoire ce soir. Je pense que j'étais pas mal plus là-dedans comparativement au dernier match. Je pense que ça l'a paru. Surtout dans la dernière impro que j'ai fait avec Mathieu Higgins sur l'église qui était en vente là, et rachetée par la mine. Quand on a fait notre petit caucus, là, dans le fond, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire. Mes saints, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer cette vente finale. L'église de notre patelin a été achetée par la mine.
suis comme athée, fait que ma blonde. Ça fait 35 ans que tu restes dans le village pis t'es jamais venu dans l'église! Je pense que c'est la plus belle impro que j'ai faite ce soir, honnêtement, là, fait que je suis bien satisfaite. Eh oui, on est rendu là. Non! Ce moment tant attendu. Non! Ou est-ce qu'après ça, je décalisse? C'est la dernière improvisation du match. Elle sera mixte. Elle sera avec intervention de l'arbitre. Avec ma soirée, je sais pas si ça va donner. Elle aura comme thème réinventer la roue. Nombre de joueurs illimité, durée 6 minutes ou plus si ça me tente. Caucus. Quand on rentre une mix, moi je me suis fait donner des idées par mon équipe, lui il s'est fait donner des idées par son équipe, on s'est rencontrés au centre, on a fait t'as-tu une idée, c'est quoi ton idée, puis papa, puis on s'entend. Fait que là, tu sais, moi puis P.A. on s'est juste dit, lui c'est un inventeur, puis moi je suis son assistant, puis ça marche pas nos affaires that's it. Donc, réinventer la roue pour 6 minutes au jeu. C'est le modèle 693, patron, puis il marche toujours pas, il est brisé. Jean-Philippe, Oui. je crois qu'on va y arriver. Je commence à perdre patience, là. Non, c'est pas parce que maman m'a dit après 696 fois, la 697e fois fonctionne. Elle me l'a dit, ma mère. Je sais, ça fait 695 fois que vous le dites aussi, là. Je sais que si vous essayez de faire une machine à gomme, je le sais bien. Je sais que c'est pas facile d'utiliser un tour et d'utiliser du bois. Mais là, c'est de la merde en coulisse, là. Mais non, mais tout ce qu'on a de besoin, c'est que quand on tourne la petite moulette. Une gomme qui tombe. Ben oui, c'est simple, me semble, aussi. Je sais, mais on n'a pas encore craqué le code. À date, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est une branche puis un cube de bois. Je sais. Mais. J'aimerais ça voir ta conception, genre quand tu designais, ça ressemblait à quoi? Oh oui! J'ai fait tous les calculs mathématiques! Jean-Philippe! Oh. C'est la 500! Non, c'est la première fois! Je crois que j'ai réinventé la machine à poule de gomme! Ça risque d'être la première machine qui va être utilisée depuis 25 ans au moins. Oui! On va pas les remplacer dans le Canadian Tire! Puis peut-être au Rona aussi! Puis au Pomerleau! Ah, c'est important! On peut repasser où est-ce qu'on était tantôt, je voulais voir c'était quand. À ce rythme-là, les gens vont encore acheter de la Excel au dépanneur. C'est vrai! Mais là, Jean-Philippe, ça nous prend un Eureka! Ça nous prend quelque chose, Jean-Philippe! Eureka. Eureka. Oh non! J'ai échappé un plan! Il est écrit Eureka dessus et c'est la solution à votre problème! Eureka? Je pense que je le tiens à l'envers comme ça. Ça fait du sens. Ah oui, là, il est écrit Arcura. Arcura. J'ai besoin de vous pour partir à l'aventure! Oh mon chocu! Oh mon chocu! Non, pas mon chocu! Non! Elle est arrivée avec son magicien. Je dirais que ça a comme. Ça a ouvert les floodgates. On a vraiment envie, là! Ah, ça, les boys! Hey, ça m'aurait vraiment tenté d'aller au Mont Chocu! Ouais, mais il m'a donné un inné, le mage! Il est apparu hors de nulle part, un peu comme la gomme doit faire. Ça nous prendrait comme... Lui, il est apparu par la porte. La porte, c'est un trou. Ça nous prend un trou! C'est ça nous prenait! Si, Chris. Un dragon! Un trou! Il y a des couches! Non, Il y a une couche! non! Ça n'a pas été long qu'on l'a compris. Là. Après 2 intros, là, on savait là, que tout le monde allait passer. On a essayé notre sport de le marcher, de le faire fitter et de le travailler. Mais je pense que c'est semi-arrivé. T'es pas de l'orieux. Ça a été drôle, par exemple. Ça a été une belle impro. Ça a été une impro sans qu'une tête qui finalement. Ça s'est venu sur le spot. Là. C'était vraiment comme. Je pense que y a, Benoît a ouvert la porte en faisant un retour avec son personnage de magicien qui a fait quelques reprises durant le match. Qui était ça, mettons, nous, ça faisait partie de notre caucus de comme le réintégrer dans une deuxième impro puis d'y aller. Mais le fait qu'il le ramène une troisième fois, ça, c'était pas prévu. Puis ça a ouvert la porte à « Hey, on va aller faire une niaiserie, je vais aller ramener ce qui a été dit. » Puis, mais ça s'est bien fait, malgré tout. Là! Un colis! Une boîte vide! Oh shit! Ça veut dire que c'est un trou!
On va mettre la gomme dedans! On va mettre le trou sur la machine! T'es un génie! Jean-Philippe! J'ai fait livrer mes pantalons chez vous. Les voisins seront tout le temps là-dedans! Attends, je sais quelque chose! Il y a notre machine à boules! C'est... Enlève ça! Mais tiens ça dans ta gueule, si je tourne le bouton, qu'est-ce qui se passe? On a la machine à boules! Mais je suis pas sûr que c'est des gommes! Essayez-la! J'ai rien qu'une chose à vous dire. Mettez pas ça dans votre bouche. Comme ça, gros! La saveur! Hey! Il faut réveiller, on est au sommet de la montagne! Il faut aller chercher le bon vieux jujube! Le jujube! Mais c'est ça qu'il faut faire! Vous savez, vous m'avez suivi là, de votre garage. Ben oui! Jusqu'au Mont Chogu! Alors, on est déjà là! Il faut aller chercher le jujube! Il est en bas de la côte! Attends un petit peu, ça va prendre quelque chose de spécial pour aller le chercher! Laisse-moi! Allons-y! Ça nous prend le jujube! Je vous éclaire le chemin! Attention! Tu tombes! Mets-toi le casque! J'aimerais ça qu'il y ait un cœur derrière. C'est des pièges de joueurs, c'est de l'amusement en joueurs. Le public l'a trouvé drôle, c'est le fun, c'est vraiment drôle, mais tu sais, ça, c'est des gags entre joueurs souvent. Il y a des affaires de même que le monde va entendre des joueurs d'impro rire dans la salle qui comprennent pas nécessairement pourquoi. Mais c'est parce que c'est drôle entre nous autres, parce qu'on brise une convention, on brise un cliché, on brise quelque chose, on s'amuse avec un concept qu'on a vu 20 000 fois puis qu'on fait juste le casser puis le On mettre. est arrivé! Oh, jujube! On est arrivé! Ah non, qu'est-ce que ça gueule, mon petit noir? C'est pas la première fois que j'entends parler de ça, la petite porte écrit paradis ici! Je la connais! C'est pas la première fois que je meurs! Non! Non, la deuxième fois! Oh, mais vous allez me montrer le chemin! Ben oui! Ça a l'air qu'ici, Le cœur peut partir. ça a l'air qu'ici, quand il s'emmerde, il appelle des lynx. C'est ça que vous comprenez. Non, là, Bon, ça, game de Scrabble, quelque chose? ah, ok, j'ai vous de malheur. Une petite malheur. Ok. Mais là, nous autres, vous êtes une ange? Ouais. Est-ce que... Vous avez vu le prêtre? La table fait Ah non, lui, il est en enfer, il est une coupe d'étage en bas. Ah, ok, c'est bon. Là, pour vous lire votre avenir. C'est la boule magique. Oh non! Ah, non, ça, j'avais vu ça. Mon arrière-arrière-grand-père me parlait d'une boule dans le village d'un temps, puis quand elle se m'en parlait. D'habitude, ça veut dire que c'est la fin du monde après. Alors, c'est exactement ce que j'allais vous annoncer. C'est la fin du monde. Mais ça, c'est sur le perdu. Crissez-moi le cas du paradis, vous en retournez sa tête. Attends! Oh non, ce n'était qu'un rêve! C'était mon ami de on travaillait fort pour tout récupérer ce qui se tombait, puis là, on a juste fait fuck off. Bon, ben, on laisse un peu l'histoire, puis on laisse les autres nous fider du récapitulatif Oui, du match. Suzanne de Angel Desjardins. C'était pour vous dire que nous allons pas financer votre projet de boule de gomme car ça ne correspond pas à nos besoins chez Desjardins. Au revoir. Elle dit qu'elle financera pas le projet de machine à boule. Mais non! T'as dit, D'ailleurs, t'as garanti. ben là, On est fourrés, on a perdu tout le financement, ils vont venir cueillir le bois demain. hey, on est allé sur le mont. On a fait un drôle de rêve. On a parlé à Jésus. On est allé dans le boule. Tout ça pour rien. Elle l'avait dit que c'était une mauvaise idée. La boule est encore là. Ça veut dire que le paradis est mort. Ouais, mais... Ok, vu que la boule est là, ça veut dire que c'est la fin du monde dans comme 2 jours de ce que j'ai compris tantôt. Fait que là, on est 3 jours plus tard. T'as finalement réussi à faire ta machine à boule de gomme, puis t'es là. Jean-Philippe, j'ai réussi. Au moins, je l'ai vu, j'étais content d'être là. Merci d'avoir été là.
Allez, regarde, les portes de l'enfer viennent de s'ouvrir. On va aller jouer une petite game de Bill Bucket avec des... Avec le bras! Correct. On va se reprendre en enfer, mon bon, OK? Ah, ça c'est drôle parce que tu sais, c'est le genre de. En improvisation, tu t'es pas supposé nécessairement ramener tout ce qui s'est fait dans le match. Techniquement, t'appelles ça un cliché. Mais ça, c'est techniquement. Puis les règles en impro, ils s'effacent vite, puis on s'amuse avec. Puis ce que moi et PA on avait en tête, c'était juste que c'est un inventeur qui travaille sur un projet simple depuis des années, puis ça marche pas, puis whatever. C'était drôle parce que Pierre-Marc et moi, on essayait de ficeler l'histoire autour de tout ça, tu sais, de tout du récapitulatif. C'est incroyable. Ah, on dirait que c'est le gars d'Heineken, en tout cas, tu sais. La musique est incroyable! On avec un niveau décroché, que je pense que le public aime des fois, c'est de voir que les joueurs sont là pour faire de la merde entre eux autres, puis se niaiser, puis de se mettre des bâtons dans les roues à bonne franquette. Un peu confus par moment, mais ça a pas paru, j'ai l'impression. Le monde me disait que ça paraissait vraiment pas, puis que ça se tenait, tu sais. Même malgré le fait que on se faisait bombarder de tout bord, de tout côté. Ouais, moi tout, je décrochais. En fait, on l'a peut-être pas vu, mais whatever. Mais tu sais, j'étais en dedans, puis je riais, puis j'étais comme juste, OK, on fait quoi avec cette information-là? Parce que une action impose une réaction, ce qui devrait être la vie, la chimie, whatever. Mais c'est toujours ça, il y a une action, il impose une réaction. C'est quoi ma réaction aux 6000 affaires qui s'est été dit dans le match, qui ont pas de lien ensemble avec notre maudite machine à gomme qu'on essaie de faire fonctionner? À un moment donné, tu fais juste abandonner. Non, c'est tous des matchs serrés, hein, tu sais. C'est la victoire, c'est plus pour le public que pour les joueurs, là, dans le sens que nous autres, on est là pour livrer un bon spectacle, puis le score, il est ce qui est. Nous avons des pénalités décrochage aux joueurs Vachon et Breton ainsi que retard de jeu aux joueurs Bretons. Pénalité non-respect de la carte à l'équipe de Carella ainsi que décrochage aux joueurs Langevin. Pénalité de cabotinage pour le joueur Higgins. Pénalité non-respect de la carte aux joueurs Girard. Et pour le pointage final, je veux juste mentionner qu'on était à une pune d'une égalité. Oh! T'as compté ce que j'ai donné tantôt. T'as compté ça dans ta info? Oui. Oui. Il est sévère, Gabriel, je le cacherai pas. Moi, je le trouve personnellement très sévère dans ses calls de punition. Mais c'était vraiment le fun. L'arbitrage n'est pas tout le temps pareil. Fait que, tu sais, les pénalités juste sur le pointage, mais tu sais, le même match aujourd'hui avec un autre arbitre, avec les mêmes thématiques, les mêmes catégories, il n'aurait pas fini avec le même pointage parce qu'il n'y aurait pas eu les mêmes pénalités. Fait que on peut pas vraiment être heureux d'avoir 3 victoires. Là. On est heureux de penser que le public a aimé ça, puis c'est le fun quand t'es joueur, le public dit jamais que c'était plate. Rotisserie Beaucoq 10, Carolanda 11, match Carella! C'était un très bon match. Tout le monde a été un peu con, honnêtement. J'ai trouvé Pierre-Marc très fort ce soir. Ses ajouts étaient pertinentes et drôles à la fois. De notre côté, on s'est énervé, notre équipe, on a eu des bons concepts, on s'est amusé, puis l'équipe de Beaucoq a été le fun aussi. Fait que non, c'était un match très con, mais ils aiment ces matchs-là. Et en feu, en tabarnak à soir, ça va être Charlène. Ouais, ben, il était tout en feu, c'est vraiment difficile à décréter, mais je pense qu'on va nommer aujourd'hui Alicia Vachon! Et maintenant pour l'étoile du public, l'étoile Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue. Pierre-Marc Langevin! Oui, ma première étoile cette saison. C'est le fun. Tu sais, on fait pas le match pour les étoiles, mais j'avais l'impression que j'avais un bon match. Je suis bien content. Je sais pas quoi plus dire que ça. N'importe qui dans ce match-là aurait pu avoir l'étoile. Charlène puis Alicia a eu l'étoile des équipes. Puis quand on a eu la discussion, au moment donné, c'est qui l'étoile? Je dis, ben, ça pourrait être PA, ça pourrait être Benoît, ça aurait même pu être Mathieu Higgins. Tout le monde a tiré un bon match. C'était un match énervé, un match enlevant. Fait que il n'y avait pas personne qui a tiré de mauvaise performance. Fait que c'est encore plus cool que j'ai gagné l'étoile du public. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour le maître du jeu de ce soir, Gabriel Bastien! On remercie l'équipe de Beaucoq ce soir qui est avec nous. Pierre-Anthony Breton, Benoît Saint-Pierre, Mathieu Higgins et la capitaine Alicia Vachon et l'équipe de Carella